retrouver avec un jour de retard et je m'en excuse pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit d'un look de fête. Voilà, j'ai décidé de vous montrer comment j'allais me maquiller et me coiffer et m'habiller pour Noël. Cette vidéo a une petite histoire. En fait, ce maquillage là, je le portais pour ma vidéo concours. C'était un entraînement pour Noël et puis vous aviez été énormément à me demander comment j'avais fait ce maquillage, donc je me suis dit cool, ça plaît, donc je peux le refaire. Le jour où j'ai voulu le refaire, j'étais vraiment extrêmement fatiguée parce que je travaille énormément en ce moment et du coup j'ai pas réussi à le refaire correctement. Du coup j'ai dit stop, j'arrête de filmer parce que je suis trop fatiguée, j'ai pleuré de nerfs évidemment. Ceux qui ont vu ma vidéo Suis-je la seule savent. Et du coup j'étais assez frustrée et déçue de moi-même de pas publier de vidéo parce que j'avais tellement envie de vous montrer un look de Noël que j'étais juste deg quoi. Je me suis reposée, j'ai fait une grasse mat, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps et du coup je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je me suis dit allez, je persévère et je vais réessayer. Tant pis s'il y a un jour de retard, je pense qu'ils m'en voudront pas, mais je veux absolument faire cette vidéo. Et pourquoi un maquillage si chargé pour Noël? Tout simplement parce que vous allez le voir, ma tenue est très sobre. J'ai choisi une robe noire toute simple. Ce qui est magnifique dans cette robe, c'est la coupe. Je suis tombée amoureuse, je l'ai vue, j'ai dit c'est elle, j'ai su que c'était elle. J'aime trop. Et du coup je me suis dit allez, quand même c'est Noël, on peut mettre des paillettes, tout ça, mais je suis pas très paillettes, donc je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose avec de la couleur qui change un petit peu. Et comme je l'ai dit sur Snapchat, si vous me suivez pas il faut y aller parce que ceux qui sont là-bas savent toujours tout avant tout le monde. Et du coup c'est un maquillage qui est chargé mais qui est un petit peu Noël parce qu'il est irisé, qu'il y a du vert sapin, on a des fossiles pour le côté fête et puis il est un petit peu scarabée. Je sais pas si vous verrez mais selon la lumière, selon comment vous vous tenez, etc. C'est pas la même couleur qu'on voit. Je sais pas comment ça va rendre avec cette caméra, mais en tout cas sur Snapchat c'est vrai qu'on voyait très bien l'effet de ce maquillage et que vous avez été beaucoup à me dire si il faut que tu le publies et tout. Donc voilà, évidemment c'est pas un maquillage à porter tous les jours, ça n'est pas non plus un maquillage à faire si vous avez 10-12 ans par exemple. Je pense que ce genre de maquillage il faut le faire quand on est un petit peu plus âgé. Et avant de vous laisser avec la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce maquillage et à vous abonner en cliquant juste ici pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est gratuit, ça prend 2 minutes et puis ça fait plaisir. Clic, clac et t'es abonné. Merci. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans un premier temps, je vais appliquer ma base à paupières, donc sur toute ma paupière mobile, immobile et aussi en ras de cils inférieur. Ensuite, avec un petit pinceau boule et fluffy, je vais prendre un gris métallisé qui est juste somptueux et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière et aussi en coin externe. Donc ça va vraiment être la base du maquillage. Donc il faut pas la faire trop haut. Donc je le fais vraiment dans le creux mais pas trop haut non plus. Vaut mieux que ce soit, vous voyez là, limite sur la paupière mobile plutôt qu'au-dessus parce que dans la première version de ce maquillage, j'avais fait un petit peu trop haut et c'était trop chargé à mon goût. Déjà que là c'est bien chargé, mais imaginez plus chargé, no way. Voilà, en fait vous formez une espèce de petite banane en coin externe. Après ça je viens prendre mon pinceau estompeur et on va venir estomper une première fois pour vraiment avoir les bords du maquillage propres et bien fondus. Donc pour estomper c'est super simple, il suffit de faire plein de petits ronds ou des vagues comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va faire un effet un petit peu fumé. Ça n'est pas grave de dépasser là etc, vous pouvez même aller jusque là et tout. Ça n'est absolument pas grave parce qu'ensuite on va faire quelque chose qui va rendre plus net le maquillage. Donc on peut dépasser, c'est pas grave, on peut avoir un œil de panda, c'est la base du maquillage et ça nous aidera. Ensuite je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir appliquer du bleu sur toute ma paupière mobile jusqu'en coin interne presque. En fait il faut s'arrêter un tout petit peu avant le coin interne. Et donc je vais venir tapoter. J'ai humidifié au préalable mon pinceau pour que la couleur soit un petit peu plus pop. En vrai, le fard à paupières n'en a pas besoin, mais moi je l'ai humidifié pour que vous puissiez bien voir à la caméra et j'espère qu'on verra bien. Une deuxième fois, je vais venir tous en quart, estomper, ouais. Ensuite, je vais reprendre le petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le gris métallisé et je vais venir reprendre un gris métallisé mais un tout petit peu plus clair et je vais revenir faire la même chose, faire le creux et le coin externe. Ça va apporter un petit peu de lumière à mon maquillage et surtout donner ce côté métallisé, un petit peu scarabée que j'adore. Je vais prendre un autre pinceau boule un petit peu fluffy, je vais prendre le gris métallisé qui était le plus clair et je vais venir en mettre en coin interne. En fait ça va faire un tour
de gris métallisé. Et moi je trouve ça juste sublime. Il n'y a plus de batterie, alors je vais charger, je reviens. Maintenant avant de passer au ras de cils inférieur, on va faire le teint. Donc comme c'est Noël, tout ça, on va mettre du fond de teint. Moi je ne mets plus, presque plus de fond de teint. Ouais, je ne mets plus de fond de teint. Parce que j'ai décidé d'arrêter, voilà. Sur le long terme, je n'ai pas envie d'abîmer ma peau, mais bon, pour les occasions particulières, j'en mets quand même. Donc je vais mélanger le fond de teint Born This Way de Too Faced, qui est un petit peu trop clair pour moi, avec le fond de teint Infallible 24 heures de chez L'Oréal, je pense que vous commencez à le connaître, qui est un petit peu trop foncé maintenant pour moi. Même quand je m'en mets pour des occasions particulières, maintenant le fond de teint, j'en mets mais tellement moins. Je me suis rendue accro toute seule au fond de teint, j'ai bien l'impression en fait. Et plus t'en mets, plus tu trouves que c'est joli, donc plus t'as envie d'en mettre, plus t'en achètes. Enfin c'est un petit peu un cercle vicieux. Ensuite on passe au correcteur, donc je vais faire la technique du baking. Donc je vous mettrai la vidéo juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Et ensuite je mets mon deuxième anti-cerne qui est le cache-cerne de chez MAC. Et je vais le mettre uniquement sur mon cerne, là je vais pas faire de triangle. Pourquoi je prends l'accent, je sais pas, en ce moment j'ai un problème avec l'accent du sud, bref c'est pas grave. Et donc là on va faire le baking, c'est-à-dire que je vais mettre beaucoup de poudre sous mes yeux. Ce sourcil là je l'ai déjà fait, donc je vais m'attaquer à ce sourcil là. Donc je commence par le coiffer. Avec un petit pinceau biseauté humidifié, je vais prendre le marron le plus foncé du kit sourcil de chez Bis. Je vais prendre un pinceau spécial anti-cerne de chez MAC, je vais mettre un peu d'anti-cerne sur la pointe et je vais venir finir un petit peu le sourcil. Donc comme je vous ai dit, là ça va pas trop. Alors le seul problème c'est que là moi j'ai un gros grain de beauté, donc on dirait que mon sourcil est bizarre. Enfin bref, c'était la vie de mes sourcils, voilà. Très intéressant n'est-ce pas? Ensuite je viens le fixer avec mon petit gel de chez L'Oréal Paris, vous commencez à le connaître, hein, c'est pas comme si je vous en parlais pas tous les jours. Avec un coton humidifié, je vais venir rendre plus net mon maquillage. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté, prendre cette couleur qui est juste somptueuse et repasser le tour en fait pour intensifier un petit peu plus le maquillage. Alors comme ça on se rend pas trop compte de où je veux en venir, mais à la fin c'est vraiment super joli. Je vais venir encore une fois estomper très légèrement. Ensuite avec un eyeliner de chez NYX que je n'aime pas trop parce que je le trouve pas intense. En fait quand on l'applique c'est joli, mais une fois que ça sèche on voit presque plus rien, mais c'est pas grave. Je vais venir faire une petite ligne de trait de liner, mais je ne vais pas faire de virgule, tout simplement parce que de toute façon avec les fossiles on ne la verrait pas. Donc je vais faire juste mon ras de cils supérieur. En fait c'est juste pour faire une base au faux cils. Avec un gros pinceau kabuki, je vais venir enlever le surplus de poudre. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ça a illuminé mon dessous de l'œil. On va venir faire un petit peu de contouring en attendant que le faux cil sèche toujours, donc bouge le poisson comme d'habitude. Ensuite, j'estompe. Je vais venir mettre un petit blush de chez Bis. Et maintenant je vais prendre un vert qui est juste sublime, un vert sapin, scarabée, je sais pas, je le trouve vraiment magnifique. Et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur et je trouve que, surtout pour les yeux marrons, c'est une telle tuerie, il est magnifique, vraiment. Je vais mettre du mascara pour coller mes vrais cils avec les faux et rendre tout cela plus cohérent. Maquillage cohérent, tout est normal. Donc je vais faire le contour de mes lèvres. Vous savez, c'est un peu la couleur tendance en ce moment avec Kylie Jenner et tout le bordel là. Avec ce genre de make-up, je trouve que ça va trop bien quoi. Et je vais remplir ça avec un rouge à lèvres de chez Bis. J'ai pas la référence là, mais je vous la mettrai en barre d'infos évidemment. Et je trouve ça juste sublime. Je trouve que le crayon et ce rouge à lèvres vont tellement bien ensemble.
je vais coiffer mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, ils poussent tout doucement mais sûrement et en bonne santé, donc ça c'est vraiment le top. Et alors le truc le plus bidon au monde, bon là c'est presque déjà fait sur mes cheveux, je vais tout simplement lisser le début d'une mèche, donc pour l'instant tout va bien. Et à la fin, je vais tourner mon lisseur pour faire une espèce de mini boucle. Voilà, ce genre de coiffure, ça donne vraiment du volume, ça donne du mouvement aux cheveux. On a vraiment l'impression quand on fait ça qu'ils sont super souples. Enfin moi j'adore faire ce genre de truc parce que je trouve ça vraiment trop joli. En 2-2 c'est fait. J'adore quoi. La technique pour avoir du mouvement, c'est vraiment de lisser le début de la mèche et vers la fin on tourne le lisseur et on glisse. Et si vous voulez encore plus de mouvement, le truc à faire c'est de faire une mèche sur deux, par exemple dans ce sens là, et ensuite l'autre dans l'autre sens. Donc voilà le résultat une fois terminé. Et pour vraiment sublimer cette coiffure, ensuite j'utilise une huile, donc n'importe laquelle. Moi c'est celle de chez Kerastase que j'ai reçue pour Noël, où il y a mon nom gravé sur la bouteille. Je trouve ça vraiment trop mignon, on pouvait faire ça pour Noël et ça c'est vachement cool. Et du coup c'est l'élixir ultime, elle est vraiment cool cette huile, il me semble que je l'avais jamais testée. Donc voilà, je mets une seule pompe dessus, je frotte pour chauffer vraiment la matière et ensuite je passe légèrement, je brosse en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon look vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire comme toujours. N'hésitez pas à me dire comment vous allez vous maquiller et vous habiller pour Noël. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao!